Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le JT de Calédonia. Savoir nager, c'est une chose, mais savoir rester un maximum de temps sous l'eau en est une autre. Depuis cette semaine, des stages d'apnée sont proposés aux jeunes. Nous verrons comment ils apprennent à tester leurs limites en toute sécurité. C'est l'un des poissons les plus consommés au monde, le tilapia, poisson d'élevage par excellence. En Polynésie, un habitant vient de se lancer dans un projet d'élevage, direction l'île de Raiatea dans ce journal. La saison des grandes vacances, c'est l'occasion pour les familles de se retrouver et de pratiquer tous ensemble le rituel de la purge. Exemple à Maré à la fin de cette édition. Des stages d'apnée pour les jeunes, c'est en ce moment à la baie des Citrons. L'objectif est triple, apprendre les techniques de base, gagner de l'aisance dans l'eau et sensibiliser à la préservation de l'environnement marin. Ce matin, Antoine Reiss et Michel Pimbé sont allés voir comment se déroule l'initiation. Parmi les baigneurs du jour se détachent 3 petites grenouilles. Ce stage, c'est l'occasion pour Lucas, Sacha et Charles de s'immiscer dans le monde du silence du commandant Cousteau. Et pour les initier, ils ont face à eux Pierre Crubillet, un sportif au palmarès plutôt éloquent, champion de France et vice-champion du monde en apnée dynamique sans palme. Donc ce matin, on va faire d'abord des petits exercices au bord, un petit peu comme on a fait hier en apnée statique. On va voir si vous arrivez à augmenter un petit peu les temps. On va refaire quelques descentes entre 3 et 4 mètres. D'accord, vérifier que les oreilles elles passent bien, on en a parlé hier des oreilles, donc attention à ça. Allez, on ne traîne pas. Nos grenouilles se préparent, on met nos combinaisons, nos plombs, nos masques pour se jeter à l'eau. Sans oublier les instructions de notre moniteur. On souffle bien. 5, 4, 3, 2, 1. L'apnée peut se pratiquer dès 8 ans, mais pas plus de 6 jeunes par moniteur pour des raisons de sécurité. Connaître son matériel, bien respirer, bien nager, rester groupés sont essentiels pour ensuite avoir les bonnes bases lors de sorties en mer. Ça leur donne les bonnes habitudes. Le fait de démarrer à 8-12 ans, tout de suite avec des bonnes habitudes, c'est des choses qu'ils vont garder tout au long de leur vie. Donc c'est ça le gros intérêt. Et de prendre des bons réflexes et tout de suite des bonnes techniques de préparation, savoir se détendre sous l'eau, et ça va leur permettre de progresser encore derrière. L'apnée est une discipline passionnante, mais qui réserve aussi son lot de dangerosité. La rigueur et la sécurité doivent donc primer, ce qui n'empêche pas l'apprentissage d'être ludique, comme lors de cet exercice. C'était quoi là l'exercice? C'était quoi l'exercice? Il fallait qu'ils défassent le nœud là que j'ai fait au fond. C'est bien, ils ont tous réussi. Maintenant on va prendre les tubas et on va plonger à la palme pour passer sous les barres. Raccrochez vos tubas. Ouais, c'est bien les gars, super. Nous sommes à la moitié du stage pour nos hommes grenouilles. Au programme, île au canard et île au signal pour découvrir des fonds plus profonds et aussi une nouvelle passion. 27 000 francs, c'est la somme à débourser pour pouvoir réaliser ce stage qui a lieu à chaque vacances. Alors, à vos palmes! Nous sommes tous capables de tenir au moins 3 minutes sous l'eau sans respirer. C'est en tout cas ce qu'affirme Pierre Crubillet, cet apnéiste de haut niveau et moniteur d'apnée. Pour lui, la jeunesse calédonienne a du potentiel. Antoine Reiss l'avait suivi lors d'un entraînement dans le Grand Bleu. Regardez, c'est un extrait de notre émission Entre terre et mer. En Nouvelle-Calédonie, il faut savoir qu'il y a un très fort taux de pratique d'apnée. On est environ à 400 personnes licenciées pratiquant en apnée.
en Nouvelle-Calédonie, c'est très très important comme taux de pratique par rapport à d'autres endroits du monde. Et on a des apnéistes profonds, on a des jeunes prometteurs. Moi je connais 2 jeunes qui sont très très prometteurs, qui à 15 ans sont capables de descendre à 25-30 mètres sans aucun souci, quoi, avec une grande aisance. Et voilà, ils manifestent une très grande aisance et surtout ils aiment ça, quoi. Ils aiment ça et ça se voit tout de suite qu'un jeune qui est motivé et qui aime ça. Donc voilà, ça c'est pour l'avenir, s'il continue dans cette voie-là, s'il continue à se former, ça peut devenir de très très bons apnéistes, ça c'est une certitude. Peu cher à nourrir, très résistant, bien adapté à l'aquaculture, le tilapia est l'un des poissons les plus produits dans le monde. Pierre, un habitant de Raiatea en Polynésie, s'est lancé dans un projet pilote d'élevage de tilapia. Visite guidée avec nos confrères de TNTV. C'est ici, sur les hauteurs de Tahina, que Pierre Bergoni a installé sa ferme aquacole expérimentale. Dans ses cuves, les naissins et des tilapias d'âge adulte, 12 000 poissons élevés par l'entrepreneur depuis 2016. Le pond, 1000 petits par mois, donc j'ai 3 cuves de géniteurs, ce qui fait que des poissons, il y en a vite fait 12 000. Voilà. Maintenant, la façon de faire, si vous voulez, c'est qu'il faut retirer les petits alevins des adultes parce que les adultes les mangent. Alors après, le problème, c'est que lorsqu'on a des cuves comme ça et sur l'eau de la ville, on est limité en renouvellement d'eau. Donc j'essaye, au début j'en mets 500 par cuve, après je les dévise et c'est pour ça que j'ai ajouté des cuves. L'oxygénation des cuves se fait grâce au procédé de l'eau verte, un système peu coûteux mais surtout respectueux de l'environnement car l'eau des cuves est réutilisée pour arroser les cultures. Ici j'utilise ce qu'on appelle l'eau verte, c'est-à-dire que je laisse développer des algues et les algues produisent de l'oxygène par photosynthèse le jour. Si vous voulez, l'eau des poissons est bonne pour l'agriculture. Un bac de poissons avec 3 bacs de terre dans lequel j'ai planté des tomates et ça donne des résultats extraordinaires. C'est un projet qui est vraiment associé, c'est pour ça que le SDR, qui suit ce que je fais depuis le début, m'a apporté un énorme soutien. Sa ferme lui a valu un prix de 500 000 francs au concours des projets innovants mis en place par le pays. Aujourd'hui, Pierre Bergoni veut se développer. Il attend qu'une parcelle de terre du domaine lui soit octroyée. Je suis dans l'attente d'un terrain qui se trouve à moi, donc il y a eu une commission qui a été d'accord pour me le donner. C'était un peu compliqué parce que le terrain était sous la juridiction du SDR, donc ils ont dû faire un passage en Conseil des ministres pour transférer ce terrain à la DRM pour qu'elle me prépare un contrat de location. Après, il y a eu une commission, enfin tout semble à peu près. Et donc aujourd'hui, j'attends une proposition de prix raisonnable pour la location de ce terrain. Si le projet aboutit, Pierre Bergoni démarchera les cuisines centrales et cantines scolaires. Avec un repas par mois, cela représente un marché de 200 tonnes de tilapia par an. Les vacances, c'est le moment de se faire du bien et de prendre soin de son corps. Aujourd'hui à Marais, dans le district de Pénélo, les familles ont procédé tout ensemble à la purge. Petits et grands ont tous bu le remède, un mélange à base de racines de pandanus. Ça vous dit? Regardez. Imagine que tu Coca-Cola, tu dis Coca, tu vas pas me boire. Coca-Cola, C'est drôle, après ça va nous donner on voudra vomir, puis après on voudra plus boire.
pouvoir nettoyer les ventres, comme on a trop mangé de cochonneries. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au nom de l'ensemble de la rédaction, je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Calédonia.